souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin, que ce soit ici en présentiel ou sur le net, que Dieu les bénisse. On va s'arrêter sur une biographie, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un, l'histoire d'un homme, c'est un homme. Moi j'aime bien les biographies bibliques parce qu'elles incarnent l'enseignement. Ce sont des hommes de la même nature que nous, mais ils ont vécu quelque chose qui nous enseigne. Et au lieu que ça plane loin au-dessus de nos têtes, tout à coup, ça s'incarne dans la vie d'un homme. Et c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus concret. Alors c'est donc une biographie qu'on va prendre le temps de parcourir ce matin. Et on va commencer par faire plusieurs lectures. Alors la biographie, c'est celle de Barzillai. N'appelez pas votre bébé comme ça à l'état civil, hein, parce qu'on vous regardera avec des gros yeux. Barzillai, on trouve son histoire dans 3 textes qu'on va lire maintenant. Dans 2 Samuel, pour commencer, chapitre 17, verset 27. Pour expliquer le contexte, David, le roi David, est en train de fuir son propre fils qui a fomenté un complot contre son père, voulant prendre sa place. Et au lieu de combattre son fils, il choisit de fuir. Et dans sa fuite, c'est là qu'on prend notre lecture, 2 Samuel 17, verset 27. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel de Lodebar, et Barzillai, le voilà, Barzillai, le Galadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. On continue l'histoire au chapitre 19. Donc le complot tourne court et Absalom va être défait et David va retourner à Jérusalem. Maintenant on est au chapitre 19, verset 31. Barzillai, le Galadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain,
et que le roi, lui aussi passé, le roi embrassa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna. Et puis on termine par une troisième lecture dans le premier livre des rois. Maintenant, c'est David qui est bien âgé, bien vieux, et il donne ses consignes à son fils Salomon. Et on lit dans le premier livre des rois, chapitre 2, verset 7, juste le verset 7. Il dit ceci à Salomon: « Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Amen. » Voilà donc une biographie intéressante. Cet homme, on ne le connaît pas jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le texte à un âge très avancé. Il a déjà 80 ans. Et 80 ans à l'époque, c'est déjà très vieux. Et j'ai presque envie de dire en introduction, mieux vaut tard que jamais, non? C'est pas parce que tu es vieux, je m'adresse aux plus âgés de l'Assemblée, aux cheveux blancs, aux têtes couronnées. C'est pas parce que tu es arrivé à un âge très avancé qu'il ne peut plus rien se passer. Barzilaï a vécu quelque chose de très beau. Il est pourtant à la fin de sa vie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et on aperçoit, on voit cet homme apparaître alors qu'il a déjà 80 ans. Alors pour parler de lui, on va commencer par un premier sujet. J'aimerais vous parler de son nom. Barzilaï, son nom. Bon, j'ai trouvé une photo. Je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais enfin, il m'a plu. Alors, je vous le mets en rab. Son nom. Barzilaï veut dire fait de fer, composé en fer, fait de fer. C'est un homme solide, c'est un homme fondé, c'est un homme inébranlable. Alors que David, le roi, est en train d'être chassé du trône, on le verra, lui, Barzilaï, il demeure inébranlable. Il se place du côté de David, on le verra tout à l'heure. Fait de fer. De quoi es-tu fait? De quoi es-tu fait? Je vous raconte cette anecdote, elle est réelle. C'est Edison, le célèbre inventeur de la lampe à incandescence, qui a fait un jour cette démonstration à ses collègues médusés. Il a pris une caisse de sable, il y a versé de la limaille de fer et puis de fins copeaux de bois. Il a mélangé tout ça, il a secoué le contenu pour bien tout mélanger, et puis il a approché un gros aimant. Le sable n'a pas bougé, les copeaux de bois n'ont pas bougé, mais les particules de fer furent littéralement aspirées par l'aimant. Fait de fer. Et Edison a dit à ses collègues, « Messieurs, c'est comme ça que ressemblera l'enlèvement des croyants. » On a la nature de Christ en nous. Et quand, c'est plus qu'un aimant, le Seigneur, quand il paraîtra sur les nuées, en nous, ce qui est de lui, eh bien, sera comme aspiré, enlevé. Ne me demandez pas comment ça va se faire, mais ça se fera en un instant, en un clin d'œil. Est-ce qu'on a bien compris qu'on a cette nature de Christ en nous?
On a ce qui lui correspond et quand il s'approchera, nous, on partira à sa rencontre. Béni soit Dieu pour cette qualité qu'il nous a donnée. Vous savez que les noms dans la Bible signifient toujours quelque chose. Et Barzilai n'échappe pas à ce principe fait de fer. Il faut savoir qu'à l'époque, le fer était très utile. C'était même tellement utile que tout ce qui était métallurgie était comme la propriété, par exemple, du royaume hittite ou plus tard des Philistins. Et on apprend que, eh bien, en Israël, il n'y avait pas d'épée, il n'y avait pas de lance, parce que les Philistins avaient gardé jalousement le secret pour eux. La métallurgie qui permettait de fabriquer. Alors, c'était utile dans le domaine des armes. On fabriquait des épées, des lances, on fabriquait les pointes des lances, on fabriquait des cuirasses. Dans l'agriculture également, c'était très utile. On fabriquait les herses, les socs de charrue. C'était très utile dans l'atelier parce qu'on y fabriquait les outils, les marteaux, les clous, les burins, faits de fer. C'était très utile à la pêche parce que les hameçons étaient faits de fer. C'était très utile pour fermer les villes parce que les portes étaient équipées de barres faites en fer. Les chaînes étaient faites de fer et dans les prisons, on mettait les ceps aux pieds des chaînes en fer. C'était très utile dans la cuisine où des plats étaient confectionnés de cette façon. De quoi es-tu fait ? Est-ce que, comment dire, quand on te définit, on peut te dire ce frère, cette sœur, c'est du solide, c'est du costaud, fait de fer. Je lis cette anecdote, elle est authentique. Un missionnaire fut envoyé dans une tribu indienne pour y annoncer l'évangile. Les gens l'accueillirent avec hésitation durant les premiers temps et le surnommèrent l'homme blanc. Lorsqu'ils le connurent un peu mieux, ils se mirent à le surnommer le respectable homme blanc. Plus tard, en voyant clairement la bonté de son cœur et son désir de leur rendre service, ils en vinrent à parler de lui comme de l'Indien blanc, indiquant par là qu'ils l'acceptaient comme l'un des leurs. Puis un jour, un Indien se blessa au pied lors d'un accident. Le missionnaire prit l'homme chez lui, lava son pied, le soigna avec amour. Les gens furent surpris de le voir agir avec une si grande bienveillance. Et après cet incident, ils commencèrent à le surnommer l'homme de Dieu. Ce sont souvent nos actes, nos œuvres qui disent ce que nous sommes. C'est par ce qu'on voit qu'on sait ce qu'on ne voit pas. C'est par ce que vous faites qu'on va pouvoir savoir qui vous êtes. C'est de l'abondance du cœur que les choses viennent. Toute ressemblance avec quelqu'un dans la salle est complètement fortuite. Vous me pardonnez d'avance, s'il vous plaît. Mais voici comment les 7 nains de Blanche-Neige s'appelaient. Le premier, Atchoum. Le frère fréquemment enrhumé, explosif, allergique à la moutarde, qui lui monte vite au nez, ne supportant pas la moindre contrariété, impétueux comme les disciples Jacques et Jean, fils de Zébédée, qu'on avait appelés les fils du tonnerre, Atchoum. Le deuxième s'appelait Dormeur, célèbre pour son apathie chronique, en léthargie permanente, se reposant paresseusement sur ses expériences passées, sur ses lauriers inexistants, jamais volontaire pour donner un coup de main. Toute ressemblance est fortuite. Il y a Grincheux, le râleur de service, 24 heures sur 24, jamais content, toujours grognon, réagissant continuellement en ours mal léché, prompt à souligner tout ce qui ne va pas, Grincheux.
Le quatrième, c'est timide. Lui n'ose jamais s'engager, convaincu d'être atteint d'une maladie chronique grave et rarissime, appelée incapacitite aiguë. Timide. Et puis il y a prof. Cette girafe du savoir, absolument convaincu d'être un puits de science sans fond, il a toujours des leçons à vous donner et se montre totalement incapable de vous écouter du haut de sa tour d'ivoire. Prof. Puis à Simplet, le naïf toujours piégé, prêt à gober n'importe quoi, prenant tout pour argent comptant, trop souvent manipulé, mené par le bout du nez. Puis enfin, le septième, c'est joyeux, véritable rayon de soleil, partout où il passe, distribuant des notes de joie lumineuses et bienfaisantes au cœur attristé. C'est pas mal, hein, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça montre bien les différentes natures de l'être humain. Quand on te définit, quand on parle de toi, quel est l'adjectif qui vient le plus vite à l'esprit? Barzillai, fait de faire. De quoi es-tu fait? Deuxièmement, j'aimerais vous dire dans cette biographie concernant cet homme qu'on peut parler de son attachement. Barzillai et son attachement. Il s'est attaché à David. Et on a lu ceci, c'est une belle phrase, il suivit le roi au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. On pourrait dire que le Jourdain est le synonyme du baptême, par exemple, du baptême d'eau. On en a vu dimanche dernier. Et Barzillai est de cette trempe-là qui va suivre le roi au-delà du Jourdain. Il ne se contente pas, si on actualise le texte, il ne se contente pas d'être sauvé, baptisé, il va au-delà du Jourdain. Est-ce que vous savez ce qui attendait Jésus au-delà du Jourdain, après son baptême? 40 jours de désert. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille et qu'il y a des moments où il faut aller au-delà du Jourdain et persévérer dans notre attachement à notre divin David. Il y avait une église dans le Nouveau Testament qui s'entend dire tu as perdu ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Et on voit bien que cette église d'Éphèse est pas allée très loin au-delà du Jourdain. Barzillai a continué au-delà du Jourdain. Il était attaché à David et il le prouvera par sa fidélité. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile de se déclarer attaché au Seigneur, chrétien. Et puis quand ça tourne court, quand votre roi, Jésus, est critiqué, quand on parle mal de lui, est-ce que vous vous levez pour dire stop, moi je suis à Christ et je ne veux pas qu'on parle comme ça? Est-ce que vous savez prendre position? Barzillai était attaché à David. Et que David soit au sommet de sa gloire ou en train de fuir son fils, ça ne change rien. Barzillai, il a choisi de s'attacher à David. Vous savez, je ne sais pas ce que la vie vous réserve ou me réserve. L'avenir appartient au Seigneur. Mais il y a une chose qu'on devrait vraiment cultiver, c'est notre attachement, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur pour le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Le suivre, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, je veux le suivre au-delà du Jourdain. Les jours de baptême sont toujours des jours bénis, sont toujours des jours de joie, et puis il y a l'après. Que Dieu nous aide à comprendre que cet homme, il était attaché à David. Troisièmement, Barzillai va montrer qu'il a pris position. Barzillai et sa position. Il s'est positionné. Je l'ai dit, le roi est en exil et malgré les conséquences de ses actes, ça pouvait tourner très court pour lui,
Barzillai, il va entretenir le roi lors de son séjour à Mahanaïm. Il montre clairement de quel côté il est. Il ne craint pas, et ni la honte, ni la moquerie, mais il montre de quel côté il est, sa position. Est-ce qu'on te connaît comme étant un chrétien dans ton milieu? Est-ce que être chrétien, c'est seulement venir le dimanche matin à l'église? Est-ce que ce n'est pas plutôt tous les jours de la semaine que tu dois être connu comme celui qui a pris position? Prendre position pour le Seigneur. Ça peut t'exposer à quelques moqueries, à quelques persécutions, mais s'il te plaît, sois un Barzillai qui prend position. On a besoin dans ce monde, le monde a besoin de voir des gens qui tiennent leur position, qui tiennent bon, quoi, qui ne sont pas des girouettes, qui ne sont pas des caméléons, qui tiennent bon leur position. Je me souviens, dans le monde professionnel, comment très vite, très très vite, cette question-là venait dans le bureau, c'est une évidence que Dieu permet des situations où tu dois prendre position. Fais-le d'une façon équilibrée, mais fais-le avec assurance. C'est sûr que l'on ne peut pas mentir. On ne peut pas voler, on ne peut pas parler comme ils parlent, on ne peut pas aller où ils vont, faire ce qu'ils font, regarder ce qu'ils regardent. On ne peut pas. Et quand on veut t'entraîner avec, il faut que tu prennes position. Le Seigneur dit que celui qui prendra position pour lui ici-bas, lui, le Seigneur prendra position pour lui devant son Père. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Celui qui n'aura pas honte de moi, j'aurai pas honte de lui. Il y a quelque chose qui se relie entre la terre et le ciel. Et je t'encourage, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais peut-être que cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là qui t'attend. Prends position. Explique pourquoi tu ne parles pas comme les autres. Tu ne fais pas ce que les autres font. Tu sais, il y a des gens qui finalement attendent de voir de vrais chrétiens. Parce que si ce n'est pas cohérent, s'il y a de la contradiction, le monde le voit tout de suite. Si on se dit chrétien le dimanche et que la semaine on vit à l'inverse, le monde le discerne très vite. Mais le monde a besoin de voir des chrétiens qui prennent position. Aujourd'hui, on est environné de textes de loi gravissimes. On touche à la vie, on se prend pour Dieu et on oublie les conséquences de nos actes. Que ce soit concernant l'avortement qu'on a maintenant inscrit dans la Constitution, ou que ce soit la fin de vie, puisque bientôt on va nous dire qu'on peut choisir. Moi je dis que la société oublie juste ce qui se passe après. Et prendre position, ce n'est pas sans raison. Je sais que quand une femme avorte, c'est prouvé qu'après l'acte, il y a des conséquences. Et ça, on n'en parle jamais. On ne lui dit pas. On lui dit que c'est inscrit dans la Constitution, qu'elle peut le faire, que c'est légal, etc. On la déculpabilise. Mais une fois que c'est fait, la pauvre dame, elle est avec un poids terrible. Et puis, de l'autre côté de la vie, à la fin de la vie, on va vous dire non, mais vous pouvez choisir de mourir dans la dignité. Mais personne ne vous dit et après, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es prêt pour là où tu vas? Mais ça, personne ne vous le dira. Voyez-vous, l'homme joue à l'apprenti sorcier, hein.
mais que ce soit au début de la vie ou à la fin de la vie, il faut qu'on soit ferme, il faut qu'on prenne des positions. Toutes les questions morales aujourd'hui, où on a un monde qui appelle le mal bien et le bien mal, a besoin d'entendre des témoins de Jésus qui prennent position. Oh, ce sera mal vu, et je vous prophétise quelque chose, ce sera de plus en plus mal vu. Mais notre conscience, l'approbation de Dieu, notre droiture dans ses affaires, eh bien, on ne la remettra pas en question. Barzillai a pris position et il a tenu bon. Je t'encourage à prendre position et à tenir bon dans ton quartier, dans ton travail, dans ta famille où ils ne sont peut-être pas chrétiens. Prends position. Prends position. On continue. Quatrièmement, je dirais que Barzillai avait des richesses. Barzillai et sa richesse. Il est même dit qu'il était fort riche. Mais ses richesses servaient à réaliser le plan du roi. Il n'a pas été riche pour lui-même, il en a fait profiter David. Vous l'avez lu avec moi, hein, sa miséricorde, son amour, lui fait dire, mais ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif dans le désert. Alors, avec ses amis, ils apportent des lits, des bassins, des vases de terre, de la nourriture. Et puis plein de nourriture, vous avez tout le menu qui est décrit. Ils ont un amour pratique et leur richesse, sa richesse, il la met au service de son roi. Intéressant, alors ça vaudrait le coup de développer, mais je le ferai courtement. Qu'est-ce que tu fais de tes biens? Quel est ton rapport à l'argent? Sais-tu que ce qui t'est donné pour le faire partager? Quelqu'un m'a dit cette semaine que j'avais un don. Et, ok, je dis, vous savez, le don, ce n'est pas fait pour être gardé égoïstement. Le don, c'est fait pour être donné. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu le gardes égoïstement. C'est pour que tu le partages. C'est vrai des choses matérielles, de l'argent, mais c'est vrai aussi d'autres choses qui sont plus spirituelles peut-être, mais tout est spirituel en fait. Mais Barzillai, il montre qu'il fait un bon usage de sa richesse. Il fait un bon usage de ses biens, et le lit symbolise le repos, les vases de terre et les bassins nous parlent de désaltérer des gens qui ont soif, la nourriture, de nourrir ceux qui ont faim, et puis tout ce qui est farine, miel, crème, enfin la symbolique est belle parce que ce sont tous les éléments qui symbolisent le Saint-Esprit. Il est riche de tout ça et il le fait partager. Frères et sœurs, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand nos prières sont souvent à sens unique, Seigneur, donne, donne, il faudrait se rappeler que ce qu'il nous donne, c'est fait pour être partagé. Et Barzillai l'avait compris, et ses richesses n'étaient pas utilisées égoïstement. On avance, il y a encore plein de choses à dire. Barzillai et son handicap. Je l'appelle comme ça parce qu'il est vieux. Et quand vous serez vieux, vous verrez que c'est un handicap. On court moins vite. Le matin, ça met plus de temps à démarrer. On a mal partout. Il est vieux. Et pourtant, on va voir que son handicap ne va pas être un obstacle. Mais il connaît son handicap. Il le dira, mais non, je peux pas te suivre jusqu'à Jérusalem. Je suis vieux, moi, je ne peux même plus faire la différence entre ce que je goûte, ce que j'entends. Enfin, on sent bien qu'il est très honnête avec lui-même, il sait son état, il sait où il est. J'ai 80 ans, et avec tous les mots qui vont avec. Est-ce que tous les vieux peuvent dire Amen? Les vieux, c'est affectueux. Hein.
Vous savez, n'attendez pas d'être vieux pour servir le Seigneur. Et puis si vous l'êtes devenu, vous pouvez encore servir le Seigneur. Mais il y a une vieillesse plus terrible encore que la vieillesse du corps, c'est la vieillesse de l'esprit. Quand l'esprit a vieilli, usé, a pris des plis, de ce côté-là, je crois qu'il y a des promesses de Dieu de nous renouveler sans cesse. Et si le corps s'use, l'homme intérieur se renouvelle, dit l'Écriture. Barzillai est très au fait de son handicap physique dû à son âge, mais il sait le reconnaître et l'accepter. Moi, je trouve très parlant aussi que cet homme a su ses limites. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas monter à Jérusalem. Je vais retourner chez moi, je vais être enterré là où mon père et ma mère ont été enterrés, et puis c'est bien. Laisse-moi repartir chez moi. Moi, j'aime ces gens qui connaissent leurs limites et qui savent, et on va le voir, c'est le point suivant, préparer l'avenir. De toute façon, on a tous un handicap. Je ne sais pas vous manquer de respect, vous dire qu'on a tous un handicap. On a tous quelque chose qui est de l'ordre de la faiblesse. On est des vases de terre. Et le Seigneur le sait et saura aussi nous bénir. Il a donc de la sagesse. Et on va passer au point suivant et voir quelle est sa sagesse. Il est clairvoyant. Il pense à la suite, il pense à la relève, il pense à la continuité du plan de Dieu, et il a eu la sagesse de former un disciple qui s'appelle Kim-Am, et celui-ci, Kim-Am, va suivre le roi, va être un appui pour le roi, et va monter avec lui à Jérusalem. Barzillai, il est vieux, il sait qu'il est vieux, il ne peut pas monter à Jérusalem, mais il a préparé quelqu'un pour le représenter, pour le remplacer. Préparer la suite. Je trouve ça un trait de sagesse extraordinaire. Vous savez que vous n'êtes pas éternel. Vous savez que la vie passe très vite. Et plus on avance, plus on doit se soucier de l'après. Si le Seigneur n'est pas revenu, qui prendra la suite ? Et dans tous les mouvements chrétiens, dans tous les mouvements de l'esprit d'ailleurs, il y a toujours eu des périodes sensibles où il fallait transmettre. Il fallait donner à la génération suivante le témoin, le bâton, pour qu'il court la course, qu'il continue la course. Et Kim-Am est le disciple de Barzillai, on ne sait pas si c'est son fils ou son disciple, mais on voit que c'est de la même trempe. On apprend que Kim-Am va fonder par la suite une hôtellerie près de Jérusalem, sur la route de Bethléem. Et cette hôtellerie de Kim-Am, elle est connue, elle est appréciée. Et Barzillai, il a lancé le plus jeune. Et le plus jeune, il a continué. Et David a été béni parce qu'il n'avait plus Barzillai, mais il avait Kim-Am. Et je bénis Dieu pour tous les moments où on fait confiance à la génération suivante. Il n'y a pas de dégagisme dans la parole de Dieu. On ne dit pas aux vieux « poussez-vous », mais les aînés doivent pouvoir avoir cette sagesse de préparer la génération suivante pour lui passer le flambeau à un moment donné. C'est ce qu'on vient de vivre au niveau de nos assemblées en changeant de président. Le président précédent avait à peu près mon âge, René, et puis maintenant c'est Yann, 40 et quelques années, mais vraiment la génération d'après. Et moi, je bénis Dieu pour la transition. C'est important qu'on prépare la suite. Nos églises sont riches de nos jeunes. Et il faut à la fois leur faire de la place, mais à la fois aussi veiller à leur formation complète
pour que demain ils aient la capacité de prendre la suite. Barzilai était de cette sagesse-là, clairvoyant, pensant à la relève et à la continuité du plan de Dieu. Un homme dans la Bible a parlé complètement autrement, c'est Ézéchias. Quand Dieu l'a guéri, il lui a rajouté 15 ans, et qu'Ésaïe vient lui dire ce que tu as fait là n'est pas bien. Il a montré aux Babyloniens tous les trésors, et Ésaïe vient lui dire, tu sais, ces Babyloniens, ils viendront tout te prendre. Vous savez ce que répond Ézéchias? Ce ne sera pas pendant ma vie, alors ce n'est pas grave. Vous vous rendez compte? Il se fiche pas mal que ça arrive, puisque ce n'est pas pendant sa vie. Il faut qu'on se sente concerné par la suite et ne pas dire, comme Ézéchias, bon, après moi, le déluge. Non, l'œuvre de Dieu nécessite une continuité. Et c'est un trait de sagesse que de former la génération qui monte. Puis enfin, je terminerai par un dernier point, Barzilai et sa patrie. Barzilai et sa patrie. Alors, on sait qu'il vient de Mahanaïm. Mahanaïm signifie le camp de Dieu, c'est un beau nom, et que c'est dans la région de Galaad. Et Galaad était particulièrement réputé pour son baume. Il y avait du baume en Galaad, et le baume de Galaad servait à soigner les blessures, à cicatriser les plaies, à vraiment calmer la souffrance. Voilà la patrie de Barzilai. On pense tout de suite au bon samaritain, qui a su être le prochain de cet homme tombé au bord du chemin en mettant de l'huile et du vin sur les blessures, l'emmenant à l'hôtellerie, faisant tout pour qu'il se rétablisse. Barzilai avait une patrie, alors terrestre, pays de Galaad, mais on pourrait dire céleste, puisqu'il sera parmi les élus. Je crois qu'on a besoin, nous aussi, d'être de ceux qui répandent quelque chose de bon, d'édifiant, de satisfaisant, d'apaisant, un baume, un parfum qui fait du bien. C'est notre patrie, c'est le parfum de notre patrie. Et on en répand autour de nous. Et Barzilai l'a montré à plusieurs reprises. Il n'est pas seulement d'un endroit géographique cité, mais il est d'un endroit où vraiment on trouvait en abondance le baume pour les blessures. Soit, et je termine par là, soit Barzilai, soit un bon Barzilai, puisque Barzilai, c'est nous, et David, le fils de David, c'est Jésus. On peut tout à fait faire le parallèle entre cet homme et sa relation avec David, et puis nous, chrétiens, et notre relation avec le Seigneur. Amen. Barzilai, je te dis merci, parce que ton histoire, ta biographie, ton récit, quand on parle de toi dans la Bible, ça m'édifie, ça me fait tellement de bien, ça m'encourage à te suivre. Alors, merci. Puis vous savez ce qu'il vous dit, Barzilai? Ben, il vous dit merci aussi. Parce que si vous suivez l'exemple, si vous en faites un modèle, et il y a d'autres histoires dans la Bible, d'autres récits d'hommes et de femmes qui sont vraiment des témoins, qui nous ont précédés et qui nous encouragent à marcher comme ils ont marché. Alors, oui, c'est nous, Barzilai, et David, le fils de David, c'est Jésus. Merci. Merci, Barzilai. Amen. On prie le Seigneur. Nous te remercions, Jésus, pour ces hommes, ces femmes qui nous ont précédés et dont l'histoire nous est racontée dans ta parole. Merci pour ce que cela nous enseigne. Merci, Seigneur, de déposer dans nos cœurs la même volonté, le même amour, le même baume, le même parfum. Seigneur, afin que nous puissions être pour ceux qui nous voient vivre, pour notre génération, des Barzilai, des hommes qui répandent quelque chose de bon. Étends ta bonne main sur ce qu'on a partagé et puis permets que cela dans nos cœurs vienne
Seigneur, nourrir, mais aussi changer notre égoïsme. Permets, mon Dieu, qu'on puisse aller de l'avant et te glorifier. Seigneur, merci parce que toi, tu es le fils de David, qui a connu des heures sombres, qui a connu la croix, qui a connu l'abandon. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui prennent position pour toi, qui déclarent, Seigneur, ce qu'ils sont à toi. Merci de bénir abondamment, Seigneur, cette semaine qui vient, de permettre que, Seigneur, chacun de nous, nous puissions être parfum de Christ, lumière de Christ, bonne odeur de Christ, partout où nous passerons, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et vous donne une bonne journée.